au trésor des Portes de Meuse revient jusqu'au 30 septembre. Découvrez le sud meusien avec 6 nouvelles étapes à la recherche de 6 symboles pour remporter de nombreux cadeaux. Location des vélos offerte à Héronville sur un circuit balisé de 24 km. Renseignements auprès de la Codécom des Portes de Meuse. Pour trier les déchets, des yeux et des mains sont indispensables, on est d'accord. Pour vous aider à bien trier, il vous faut un smartphone et télécharger l'appli Guide du tri de Citeo. Un doute au moment de trier? Le Guide du tri vous donne la règle de tri précise partout en France. Vous ne savez pas où déposer vos déchets? Le Guide du tri vous aide à trouver un point de collecte à proximité. À quoi sert de trier? Le Guide du tri calcule l'impact environnemental de votre geste de tri. Pour vous faciliter le tri au quotidien, téléchargez l'appli Guide du tri de Citeo. Cet été, les apéros du jeudi reviennent au château du Grand Jardin à Joinville. Venez déguster les produits du jour et vous rafraîchir dans une ambiance musicale et conviviale. Et si vous réservez 48 heures à l'avance, obtenez un avantage sur votre soirée. Les résultats du bac sont tombés aujourd'hui à 18h pour les voies générales et à 13h pour les filières professionnelles. Le recteur de l'Académie de Reims était en déplacement à Saint-Dizier lors de l'affichage des résultats. Mardi 5 juillet 2022, je suis ravi de vous retrouver pour ce 15 minutes info. Tout de suite, les autres titres de l'actualité. Saint-Dizier est désormais labellisée ville-cité éducative. Une convention tripartite a été signée avec l'éducation nationale et l'État. L'objectif est de faire émerger une stratégie éducative territoriale. Ce week-end s'est tenue la 13e édition du Quai des bouquinistes. 30 exposants se sont réunis sur le quai des Pesseaux à Joinville. Et voilà pour les titres. Jour de gloire ou jour de déception pour de nombreux élèves de terminale à l'occasion de l'affichage des résultats du bac. Le coup d'envoi des épreuves avait été donné le 15 juin dernier avec l'épreuve de philosophie. 20 jours plus tard, l'heure est à la consécration pour certains puisque ce sésame tourne une page historique de leur apprentissage. Alison Godefroy était présente auprès des élèves en filière professionnelle au lycée Blaise Pascal. Regardez. Les résultats du baccalauréat 2022 sont tombés ce mardi, laissant certains un peu déçus J'ai pas dessus, gros. Et d'autres plutôt heureux. C'est bien, félicitations. Bon, ça y est. Ouais, c'est très bien. C'est 3 ans qui sont passés et au final c'est une réussite. Je continue sur un BTS maintenant. Pour féliciter les jeunes bacheliers, le recteur de l'Académie de Reims s'est déplacé. Au total, dans ce lycée, 48 élèves étaient inscrits pour passer le diplôme. Voilà, je voulais participer à ce moment très important dans la vie des jeunes, qui est la promulgation des résultats du baccalauréat. J'ai une attention toute particulière pour la voie professionnelle qui m'intéresse énormément. Et puis voilà, j'ai aussi le plaisir de venir aussi souvent que je le peux en Haute-Marne et je voulais pas rater cette occasion d'être là aujourd'hui. Dans l'Académie de Reims, les résultats à l'issue du premier groupe d'épreuves du baccalauréat sont concluants. Sur environ 12 900 candidats inscrits, le taux de réussite est aujourd'hui de 75,7% pour les filières professionnelles, 76,4% pour les filières technologiques, enfin 89,9% pour les bacheliers issus des filières générales. Voilà, je ne vais pas commenter plus que ça parce qu'il y a également un certain nombre de jeunes qui ont encore à passer des épreuves de contrôle, ce qui correspond à ce qu'on appelle le rattrapage dans la voie générale et technologique. Puis il y a toujours bien sûr un certain nombre de jeunes qui ne réussissent pas l'examen. Donc je félicite bien sûr ceux qui l'ont eu et j'encourage tous les autres à ne rien lâcher. Les résultats sont fidèles en fait au travail des élèves à l'année. Il n'y a pas de surprise. Juste pour celui qui repasse au deuxième groupe d'épreuves, on pensait franchement que lui il allait l'avoir. Mais bon, ça c'est le jeu des examens habituels. Même en lycée professionnel, pour avoir un bac pro, il faut travailler, oui. C'est satisfaisant de voir les résultats et les taux qui sont quand même satisfaisants. On aimerait toujours avoir 100%, mais on sait très bien que c'est compliqué parce que les élèves seront plus ou moins stressés au moment des épreuves et ils ne réussissent pas forcément à dépasser ce stress. Pour la filière professionnelle, les stages sont une obligation et ont un rôle très important dans l'obtention du baccalauréat. Alors on a plusieurs cas possibles. On a le bac en 2 ans pour les élèves qui viennent de passerelle, de seconde générale. Donc eux, ils doivent faire 16 semaines de stage.
Et pour nos bacs pro 3 ans, ceux qui font la seconde à la terminale, ils ont 22 semaines de stage à faire. Donc c'est une obligation pour obtenir le bac. L'Académie de Reims observe aujourd'hui un taux d'orientation vraiment significatif. Plus d'un tiers des jeunes choisit la voie professionnelle. Félicitations. Merci madame. Après une candidature en octobre 2021, la ville de Saint-Dizier a été labellisée Cité éducative en janvier 2022 et a signé aujourd'hui une convention tripartite avec l'éducation nationale et l'État. Cette labellisation engage ses 3 partenaires à une alliance éducative pour l'élaboration d'une programmation partagée, structurante, voire expérimentale au profit des 0-25 ans dans un souci de continuité des parcours éducatifs ou bien vers l'emploi. À Saint-Dizier, l'objectif de ce label national et de faire émerger une stratégie éducative territoriale permettant une meilleure coordination des dispositifs pour parvenir à un territoire à haute qualité éducative. Écoutez. Cité éducative, c'est davantage un moyen d'apporter de l'émancipation à des jeunes plutôt que de gommer les inégalités, qui est un sujet plus vaste donc, et qui s'approche avec différentes dimensions. Ce qu'il nous faut faire, c'est concentrer nos moyens. C'est-à-dire qu'il ne faut pas s'éparpiller. Il faut trouver un certain nombre d'actions qui font sens pour notre jeunesse, qui ouvrent les possibles, qui leur donnent envie, qui leur donnent de l'ambition, qui leur donnent de l'ouverture, voilà, qui les met en confiance. On a besoin vraiment d'énergie de tous et de toutes. Et aujourd'hui, ce que je vois, et ce qui est à mon avis extrêmement intéressant pour Saint-Dizier et pour cette cité éducative, c'est un engagement fort de l'État. On tangente quand même le 1 million d'euros. C'est quelque chose de conséquent sur 3 ans, ce qui va nous permettre de renforcer un très grand nombre d'actions qui pour l'instant se sont développées. Alors, non pas en silo, parce qu'on a l'habitude de se parler et de collaborer déjà, mais là on va pouvoir aller encore au-delà. Et ça, ce sera vraiment au plus grand bénéfice de notre jeunesse bragarde. Et passons à présent à l'image du jour. Le concours des balcons et jardins fleuris dans la Meuse a fait son retour. Le concours a rassemblé 39 participants, tous locataires de l'OPH de la Meuse, condition sine qua non à leur participation. À l'issue d'une délibération qui a eu lieu le 21 juin dernier, 4 locataires ont remporté des bons d'achat dans les jardineries de leur choix. Et durant ce week-end, la Haute-Marne était en fête, notamment à Joinville, avec l'événement littéraire Le Quai des bouquinistes. Plusieurs professionnels du livre se sont donné rendez-vous pour faire découvrir durant ces 2 jours un moment remarquable et convivial, le tout dans un lieu plein de charme puisqu'il s'agissait du Quai des Pesseaux. Alison Godefroy s'est rendue sur place pour vous faire revivre l'événement. Regardez. Ce week-end s'est tenue la 13e édition du Quai des bouquinistes à Joinville. 30 exposants se sont réunis sur le Quai des Pesseaux. Ce lieu de charme s'est transformé en un réel marché aux livres d'occasion et de collection. C'est le livre en avant, bien sûr, puisque c'est la médiathèque qui est la cheville ouvrière, de manière à ce qu'effectivement on ramène le livre, ce qui est un intérêt certain aujourd'hui vis-à-vis donc, des médias audiovisuels. On sait que la lecture, c'est quelque chose qui reste et on peut y revenir souvent, alors que quand on regarde une émission à la télé, une fois qu'elle est passée, elle est passée. Sur place, des bouquinistes professionnels du territoire, mais aussi de l'Aube et du Loiret. C'était l'occasion de faire de nombreuses rencontres entre écrivains, artisans, peintres et vendeurs de livres. Eh bien, si une personne est intéressée, elle s'approche de moi et je lui demande un mot ou un thème. Et puis elle dit vraiment ce qui lui passe par la tête. Et à partir de ça, et puis une toute petite discussion, parce que j'aime bien connaître la personne, j'écris un petit poème d'une 10aine de lignes. Voilà, donc c'est le fil qui me relie à cette personne à ce moment précis, qui fait que l'inspiration vient. Pour cet événement, Caroline Regnault a quitté la région parisienne pour présenter l'autobiographie de Maurice Regnault, son propre père. Celui-ci était un poète haut-marnais. Tous les ans, je viens à Joinville et en son honneur, je suis venue présenter les livres que j'ai publiés sur le Quai des Pesseaux, pour l'honorer. De l'autre côté, un bouquiniste professionnel. Comme il n'existe pas de formation au métier, celui-ci est avant tout une activité de passionné. C'est quelqu'un qui essaie de chercher des livres le plus intéressants possible, en tout cas qui puissent intéresser les acheteurs. Et puis voilà quoi.
Cet événement ne fait pas que rassembler des professionnels du livre, il permet aussi de ne pas oublier le passé. Comme celui de Louise Michel, née à Vroncourt-la-Côte, un village situé en Haute-Marne. On a quand même Louise Michel, c'est vrai qu'on la retrouve dans tous les livres d'histoire. J'aime en fait la vie des femmes et de se dire qu'elles ont joué un rôle, mais Antoinette de Bourbon, tout pareil pour la ville de Joinville. On a Émilie du Châtelet, on ne va pas l'oublier, donc Judith Mack qui est une actrice qui maintenant a quelques années, mais qui est encore sur les planches, née à Montier-en-Der. Parmi les figures importantes de Haute-Marne, celle de Didier Loiseau, ancien maire de Langres. Durant plusieurs années, celui-ci a transformé la ville. C'est un livre donc, dans une nouvelle collection politique qu'on vient de créer, dans lequel il y avait également le livre de Nicolas Lacroix et Cyril Bouzeux avaient des idées. Et donc c'est un livre qui vient de recevoir un prix national qui est la Marianne d'Or. Voilà, d'où cette mise en avant. De nombreuses animations sont venues rythmer le quai des bouquinistes, concerts, défilés, déambulations musicales, des contes racontés en musique, mais aussi des balades en pédalo et en poney. Pour ceux et celles qui auraient manqué cet événement, le rendez-vous est donné l'année prochaine. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Dans un instant, vos prévisions météo de demain, présentées par Alison Godefroy. Je vous souhaite à tous et à toutes une très belle soirée et un très bon mercredi. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et à revoir dès maintenant sur puissancetelevision.fr et sur notre application mobile. Nouveau, Puissance Télévision lance son émission Agenda. Retrouvez quotidiennement tous les événements du territoire en partenariat avec votre chaîne locale. Festivals, expositions ou événements sportifs, ils sont forcément dans l'agenda. Vivons l'info avec Puissance Télévision. Bonsoir à tous, bienvenue dans votre bulletin météo. Pour demain mercredi, le temps restera ensoleillé et persistera sur une grande partie de l'Hexagone. On attendra quelques bancs de nuages à Paris, à Rennes, à Nantes, à Toulouse, à Nice ou encore à Metz. Côté Mercure, comptez pour demain matin 11 degrés de minimal à Lille, 22 degrés de maximal à Nice et à Bastia. L'après-midi, prévoyez 30 degrés à Bastia, 29 degrés à Bordeaux et à Toulouse. Du côté de chez nous, on annoncera un temps encore très ensoleillé. Pour les températures, demain matin, il fera 9 degrés à Verdun. Pour l'après-midi, comptez 24 degrés à Saint-Dizier, à Vitry-le-François, à Langres et à Commercy. Demain mercredi 6 juillet, nous fêterons les Nolwenn. Le soleil se lèvera à 5h54. C'est la fin de ce bulletin météo. Très bonne soirée avec Puissance Télévision.